Shalom à toutes et à tous, bienvenue bien-aimés, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons pour cette émission qui n'est plus à présenter, c'est l'émission Dis-moi Pasteur, qui consiste du coup à ce que vous nous envoyez toutes vos questions relatives à votre vie chrétienne et notre pasteur se charge d'y répondre tout simplement afin qu'un plus grand nombre soit véritablement édifié. Pour ce soir, la question qui nous a été envoyée concerne les relations entre pasteurs et membres d'une église. La personne nous dit ceci: mon pasteur m'a offensé, puis-je quitter l'église? Mon pasteur m'a offensé, puis-je quitter l'église? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom, Laure, et shalom, chers internautes. Alors, pour commencer, quel est le rôle d'un pasteur selon l'église? Ok. Alors, la question est très personnelle pour la simple raison que je suis pasteur. Donc, la personne dit que son pasteur, à elle, l'a offensé. Et la question, c'est de savoir si un autre pasteur va lui dire de quitter l'église ou pas. Mais quoi qu'il en soit, le mot offensé, on en parlera peut-être, le mot offensé, lorsque quelqu'un se sent offensé, c'est quelqu'un qui se sent touché dans sa dignité. Touché dans sa dignité. C'est vrai que dans les églises, on parle beaucoup d'offenses, on parle beaucoup de frustration, on parle beaucoup de blessures, mais j'espère qu'on en parlera. Alors, la question que je me pose, quel est le rôle du pasteur selon la Bible? Je te donnerai deux versets. Le premier verset dans l'Ancien Testament, c'est Jérémie 3, verset 15. Il dit ceci, c'est Dieu qui parle: je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Donc, la première des choses, un pasteur, donc celui qui fait paître, c'est la volonté de Dieu. Et c'est le don de Dieu à ses enfants. Pour nous qui sommes nés en Christ, où l'Église a commencé, c'est le don de Dieu à l'Église. Donc, un pasteur, c'est un don que Dieu donne à son Église. Pour que, on verra ça, parce que le verset, Ephésiens 4, verset 11, il dit, Ephésiens 4, verset 11 à 12, ces dons aux hommes sont variés. Donc, Dieu fait des dons aux hommes. Il dit ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, donc j'ai pris la version parole vivante pour plus de compréhension. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, donc les prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Le rôle du pasteur, c'est le rôle des autres ministres, amener l'Église au perfectionnement. Dieu donne des dons à son Église en disant: toi tu es pasteur, toi tu es évangéliste, toi tu es prophète, toi tu es docteur. Vous allez travailler chacun selon ses spécificités et la mission et les dons que je vous ai donnés pour que vous arriviez à développer mon Église. Donc, le pasteur, il est aussi dans cette mission de Christ pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient rendus capables d'exercer leur ministère. Donc voilà, son rôle est lié sur le désir de Dieu de rendre son Église identique à lui, au travers tout ce que ces ministres, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, ces ministres doivent faire au sein de l'Église. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Qu'y a-t-il de spécifique par rapport à ce que vous venez de dire et du coup, qu'y a-t-il de spécifique par rapport aux autres ministères comme le ministère prophétique ou évangélique? D'accord. Alors, le pasteur, en fait, ça vient du mot grec épiscopo. Épiscopos ou épiscopéo, qui signifie veiller sur. Le pasteur veille sur. Ce que le prophète ne fait pas, c'est que l'évangéliste ne fait pas. Il veille sur les personnes qui sont en face de lui, les âmes que Dieu lui confie. Il garde, donc l'épiscopos signifie garder, veiller, prendre soin, guider, nourrir. Voilà pourquoi on l'appelle berger. Parce que le berger, c'est celui qui prend soin des brebis et qui les nourrit. Donc, à la différence des autres ministres, le prophète ou les évangélistes, le pasteur, on lui confie des personnes. L'évangéliste, on ne lui confie pas des personnes, il va chercher
les personnes, quand il les récupère au travers ses dons et ses capacités évangéliques, il dépose dans les mains du pasteur. Parce que c'est lui qui nourrit. Le prophète est dans l'assemblée, il confirme la parole qui est enseignée par le pasteur. Donc, lui, Dieu lui révèle, lui inspire, et il confirme ses paroles par des paroles prophétiques, par des déclarations prophétiques. Donc, parce que l'enseignant, donc celui qui nourrit le peuple, celui qui nourrit les enfants de Dieu, c'est le berger, le pasteur. Donc, la spécificité est importante parce que c'est lui qui veille, c'est lui qui garde, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui nourrit. Donc, il a plus de responsabilités que tous les autres ministres. Parce que les autres, dès qu'un évangéliste, quand il termine son temps d'évangélisation, il fait la liste de tous ceux qui ont donné la vie à Christ, il dépose auprès du pasteur, et c'est maintenant au tour du pasteur de prendre soin, de nourrir, de faire grandir ces gens qui viennent de donner leur vie à Jésus. Ce n'est pas une mission facile, parce qu'il y a diverses personnalités, divers caractères, diverses compréhensions, diverses expériences de chaque personne qui vient entre ses mains. Il y a ceux qui ont des vrais problèmes. J'ai toujours dit qu'une église, c'est comme un hôpital. Chacun a son type de maladie, si tu veux. Et chacun a une maladie plus grave que l'autre. Donc, à l'intérieur, là, il y a un médecin qui doit soigner toutes ces personnes. Il y a ceux qui vont l'insulter, il y a ceux qui vont crier sur lui, il y a ceux qui vont dire merci, docteur, parce que grâce à toi, j'ai été guéri. Mais d'autres, c'est pas facile. Donc, tout ça, c'est entre les mains du berger. Donc, il doit, comme j'ai dit tout à l'heure, il doit gérer et superviser les activités spirituelles d'abord de l'Église, mais aussi les activités administratives. Parce qu'une Église, c'est une association, c'est une communauté, c'est comme une entreprise. Donc, il y a aussi cette supervision-là. Il se fait entourer de certaines personnes parce qu'il ne peut pas tout faire. Mais la partie spirituelle, il doit tout gérer. Il doit tout gérer, étudier la parole de Dieu parce qu'il ne faut pas enseigner. Il doit étudier la parole de Dieu, étudier encore et encore la parole de Dieu pour qu'il arrive à transmettre l'enseignement. Et passer du temps dans la prière pour capter la pensée de l'esprit, mais surtout capter aussi le besoin de chaque personne qui est là. Il doit prier pour ces personnes-là, il doit intercéder. Il est le premier intercesseur de son église normale. Et ensuite, il doit prêcher, il doit enseigner, il doit assister les personnes dans leurs problèmes spirituels, dans leurs problèmes sociaux. Il doit les aider, les accompagner. Il doit veiller sur les âmes. Il doit exhorter, il doit reprendre, il doit corriger ce que les chrétiens n'aiment pas. En tout cas, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que c'est le rôle du berger de se lever et de pouvoir dire « je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais là ». Et par la suite aussi, l'encourager en disant « tu peux faire mieux que ça ». Donc c'est dans 2 Timothée 4, verset 2. C'est l'apôtre Paul qui donne des conseils à un de ses pasteurs, à un de ses fils, dans 2 Timothée 4, verset 2. Il lui dit « prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non. Reprends, c'est-à-dire que dis à la personne que c'est pas bon, engueule, gronde si tu veux, c'est le terme reprend, censure, dis non, je suis pas d'accord, et ensuite exhorte, encourage avec toute douceur et en instruisant. Donc, tout ça, c'est le rôle du berger, puisque la question, quelles sont les spécificités? C'est le rôle du pasteur. Il doit veiller sur les âmes, acte 20, verset 28. La parole déclare ceci. Faites donc bien attention à vous-même, donc nous les pasteurs, faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Donc on doit faire attention au troupeau que le Saint-Esprit nous a confié. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. L'Église, c'est Jésus. L'Église, c'est le sang de Jésus. Donc lorsque Jésus appelle quelqu'un au ministère pastoral, la première pensée, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Parce que c'est Jésus. Ces âmes qui sont là, ces personnes qui sont là, il ne faut pas les regarder comme des individus, chacun dans sa dimension, dans son caractère. Non, c'est des âmes que Jésus veut sauver. Donc c'est là où le pasteur parfois doit s'oublier parce que le salut de cette âme-là est important. Mon expérience personnelle, c'est que tu cherches quelqu'un qui ne vient pas à l'église depuis 2 semaines, tu cherches quelqu'un, parfois sous la pluie. Pourquoi? Parce que l'important, tu te dis, on m'a confié des âmes, je dois prendre soin, c'est ma responsabilité. Et ensuite, les nourrir, conduire l'église. Quand Jésus dit à l'apôtre Pierre, paie mes brebis, cela signifie simplement nourrir-les, conduire-les sur le bon chemin.
Évidemment, il doit être lui-même aussi un modèle pour que les gens le suivent. Donc voilà à peu près ce qui est spécifique au pasteur par rapport aux autres ministres dans ce verset de Éphésiens 4, verset 11 à 12. C'est très chargé, humainement parlant, mais c'est là où il a aussi besoin d'être soutenu, d'être accompagné, d'être soutenu par la prière. Parce que beaucoup de personnes ignorent qu'il faut aussi prier pour leur pasteur. Et voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Est-ce que le pasteur, par rapport à tout ce que vous venez d'énumérer, est-ce que le pasteur est donc la seule personne par laquelle Dieu parle aux hommes dans l'Église? Non. Si Dieu l'a mis là, c'est que Dieu parle par lui. En tout cas, dans beaucoup des situations dans l'Église. Dieu peut inspirer, parce que je disais qu'il doit prier pour les membres de l'Église. À quel moment il peut se dire, tiens, là, il faut que je prie pour Pierre, pour Jacques, pour Marie, pour la simple raison que l'Esprit nous communique la pensée d'une des brebis qui a des défis, qui a des problèmes. Mais il doit aussi écouter le Saint-Esprit pour préparer l'enseignement. Et quand il va prêcher, quand il va enseigner, il est censé parler au nom de Dieu par le Saint-Esprit qui lui a communiqué le message. Comme aussi, il peut développer des dons de discernement, de paroles de connaissance, des dons prophétiques, mais il est toujours pasteur et ça nous permet de pouvoir parler au nom de Dieu par le Saint-Esprit qui parle. Mais en réalité, toute personne qui a le Saint-Esprit en lui est capable d'être un instrument que Dieu peut utiliser pour parler à un frère, à une sœur. Mais au sein de l'Assemblée, la première des choses, nous regardons. Vous savez, tout à l'heure, je disais dans Éphésiens 4, verset 11, que Dieu a disposé de plusieurs ministères au sein de l'Église. Donc, le prophète aussi peut être une personne par qui Dieu parlera. L'évangéliste aussi. Dieu utilise qui il veut. Mais lorsqu'il positionne un pasteur, c'est-à-dire un berger devant les brebis du Seigneur, il faut obligatoirement que ce pasteur s'attende à ce que Dieu lui parle concernant les brebis qui sont en face de lui. Ce n'est pas la seule personne, mais c'est la personne que Dieu utilise le plus souvent au sein de l'Assemblée pour parler à son peuple. Mais il n'est pas la seule personne. Est-ce qu'il est celui qui dispense les dons au niveau de l'Assemblée? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de sorte de responsabilité en fait, qu'il a au niveau de l'Assemblée. Est-ce qu'il est celui-là, du coup, en fait, est-ce que Dieu lui a fait confiance et à travers lui, Dieu donne les dons à ceux qui sont dans l'Assemblée? En fait, c'est nous qui devons avoir confiance au pasteur. Si nous croyons en Dieu, croyons à ceux qu'il a envoyés. C'est là la difficulté aujourd'hui dans nos églises, surtout dans la francophonie. On voit plutôt un individu en face de nous, on appelle pasteur de temps en temps. Mais la vérité, c'est que nous croyons en Dieu, nous croyons que Jésus a cherché, a choisi des disciples et il les a transformés en bergers. Nous devons accepter que Dieu appelle une personne pour nous conduire. Donc, si nous devons avoir confiance, comme je disais, c'est plutôt avoir confiance au pasteur, que ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des appelés de Dieu. Maintenant, concernant le don spirituel, le Saint-Esprit en nous dispense pour chacun de nous de dons. Il dispense pour chacun de nous de dons, parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais en revanche, il y a Romains 1, verset 8, l'apôtre Paul dit, car je désire vous voir, donc il parle aux Romains, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affirmés. Donc le pasteur qui est votre berger est à même de prier pour que Dieu dispose pour vous des dons, à condition que le cœur soit aussi disposé. Donc il est le berger, il peut intercéder, il peut dire, ce n'est pas auprès de lui que sont les dons, mais c'est sa position vis-à-vis des brebis qui peut faire que cette position, il peut intercéder, il se met sur la brèche afin que l'Esprit dispense des dons au sein de l'Assemblée ou dans la vie d'une personne. C'est dans ce sens-là. Mais là, par rapport au verset, vous venez de prendre. Romains 1, verset 8. Voilà, lorsque Paul dit, donc il est je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affirmés. Voilà, il dit, je désire vous voir pour vous communiquer. Est-ce qu'il le fait à distance ou il le fait par rapport il n'était pas là où il était. Il n'était pas là où il n'était pas à l'église de Rome. Donc, il proposait d'aller à Rome, les rencontrer, prier avec eux pour leur communiquer quelques dons spirituels comme il dit.
Donc, juste pour revenir sur la question, est-il celui qui dispense les dons spirituels aux autres? Oui. Non, pas du tout. Il peut intercéder. Il peut se mettre sur la brèche afin que Dieu dispense. Mais le Saint-Esprit en chacun de nous dispense des diverses dons. Parce que lorsque nous prions par l'Esprit, nous soupirons là, c'est parce que nous soupirons à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit est là. Le don dont on parle, c'est le don du Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une personne en face de nous. Mais lui, en tant que berger, en tant que pasteur, étant donné que celui que Dieu a mis devant nous, il est à même d'intercéder pour nous. Il est à même de se mettre sur la brèche afin que le Saint-Esprit dispense au sein de l'Église diverses dons. Mais maintenant, il faut que chaque personne soit disposée. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas recevoir, pas parce que le pasteur a prié. Parce qu'il y a aussi la disposition de notre cœur. Okay. Voilà. Donc là, on était vraiment dans une grande introduction par rapport à ce thème. Là, on va un peu vraiment aller dans le vif du sujet. Quelle conduite à tenir lorsqu'on est blessé par un pasteur? Ok. Moi, ça m'attriste parfois quand j'entends ça. Quelle conduite tenir lorsque... Quelle conduite à tenir lorsqu'on est blessé par un pasteur? D'accord. Blessé signifie que j'ai été frustré, j'ai été offensé, j'ai eu mal dans mon cœur. Parce que le pasteur m'a dit des choses, le pasteur s'est comporté d'une manière qui ne m'a pas plu. Je recadre les choses. Le premier pasteur, en fait, je voudrais vraiment remonter du temps, j'espère que je ferai du temps là-dessus. Le premier pasteur, c'est Jésus lui-même. C'est le premier pasteur, parce que la Bible dit qu'il est le bon berger, qui a donné sa vie pour ses brebis. Est-ce que les gens savent que dans les églises, la mission, entre autres, du pasteur, c'est donner de sa vie pour l'église, pour les brebis? Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Jésus est le bon berger, nous sommes des bergers. En fait, le pasteur est un berger. Donc, il faut regarder aussi que cette personne est là pour donner sa vie. Pour moi, c'est-à-dire investir sa vie. Je vais répondre à ta question. Mais est-ce que les gens savent avant de répondre? Parce que c'est plus facile. Les gens savent-ils qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont arrivés à se suicider à cause de leur mission au sein de l'Église? Est-ce que les gens savent que beaucoup de pasteurs sont arrivés à détruire leur foyer, leur couple, leur famille, parce qu'ils ont été totalement investis au sein de l'Église à cause de ces âmes qui se sentent blessées? Là, je parle en tant que berger, en tant que pasteur, parce que je sais de quoi il s'agit. Les gens seront toujours blessés. Parce que les gens attendent du pasteur une attitude, un comportement, une manière de fonctionner. Et pourtant, pour la même cause, une personne sera blessée, une autre personne non. Je disais que le premier berger, c'est Jésus lui-même. Jésus a grondé, a repris les disciples plus d'une fois, mais ils sont restés attachés jusqu'à la mort. Il a taxé Pierre de Satan, parce que l'esprit qui parlait en lui n'était pas l'esprit de Dieu. Mais Pierre, c'est à lui que Jésus a donné la responsabilité de conduire l'Église. J'ai toujours dit que lorsque nous nous sentons blessés, ce n'est pas la personne qui m'a parlé qui m'a blessé. J'ai des filtres à l'intérieur de moi, et ça c'est difficile pour beaucoup de personnes d'accepter ça. J'ai des filtres à l'intérieur de moi qui ne me permettent pas d'accepter ce que la personne m'a dit ou la manière dont elle m'a dit. J'ai des filtres, parce que la même parole peut ne pas blesser une personne à côté de moi, pourquoi moi ça me blesse. Mais j'accepte et je suis totalement, je respecte les personnes qui se sentent blessées par leur berger. Quelle attitude? La chose la plus importante, qui est en face de toi? Parce que lorsque notre patron au travail nous rabroue, nous engueule, on ne demande pas quelle attitude prendre. On est toujours au travail. Parce qu'on se dit, c'est lui qui a mon salaire entre ses mains. Mais le pasteur a plus que ton salaire entre ses mains. Il a ton âme, il a ta vie, il a ton éternité, il a ta vie sur terre, il a ta délivrance, il a tout ça entre ses mains, parce que s'il ne fait pas bien son travail, tu ne peux pas posséder tout ce que Jésus a disposé pour toi. Donc, lorsque nous nous sentons blessés, posons-nous la question, qu'est-ce que j'attendais du pasteur? Qu'est-ce que je veux que le pasteur fasse? Parce que souvent, la plupart du temps, ce sont des blessures basées sur des frustrations. C'est-à-dire que je suis déçu. J'attendais plus de ça, ou je voulais qu'il fasse ça, ou qu'il dise ça.
J'attendais plus qu'il me valorise, j'attendais plus qu'il me donne plus de conseils ou plus de... Mais ce qu'il m'a dit ne m'a pas plu. Ou sinon offensé. Je me sens blessé dans ma dignité parce qu'il m'a engueulé devant tout le monde. Je me sens blessé dans ma dignité parce qu'il m'a manqué de respect devant tout le monde, devant toute l'Église. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? C'est vrai que lui, le pasteur, il faut arriver aussi à le mettre en face en tant qu'humain, en tant que serviteur de Dieu, pour que nous sachions pourquoi il a dit ces choses-là, par exemple, l'offense, devant tout le monde. Pourquoi il a dit ça devant tout le monde? Est-il capable de pouvoir dire ça à côté? Oui. À ce moment-là, va voir ton pasteur. Va le voir, prends audience. Prends audience, pasteur, je peux te voir, oui. Ah, merci pour l'enseignement du dimanche passé, que le Seigneur soit béni. Mais j'ai quelque chose de personnel. Oui, quoi? Pasteur, tu sais, je t'honore, je te respecte. Tu es serviteur de Dieu. Dieu a fait de toi comme un don pour moi et pour beaucoup de frères. Je ne peux pas négliger cela. Sauf que ce jour-là, je me suis senti un peu frustré. Je me suis senti blessé quand tu as cité mon nom et que tu as dit voilà, toutes ces choses. Mais je me suis senti mal. Le pasteur ne connaît pas toutes les personnes qui sont là pour savoir qui a des blessures à l'intérieur, qui n'a pas de blessures, qui a développé une maîtrise de sa façon de voir. Il y a aussi son caractère à lui. Il y a des pasteurs très posés, d'autres on le sent chaud. En 30 secondes, il s'envole. Mais entre-temps, ce sont nos pasteurs. Doit-on chercher un pasteur calme qui n'a qu'un seul désir, nous parler calmement? Est-ce qu'il va nous aider? Je ne sais pas. Donc, je veux le voir et je lui fais comprendre que j'ai été blessé, mais dans le respect de ce qu'il est pour moi, dans le respect de ce qu'il est pour Dieu, serviteur de Dieu. Et si vraiment il est serviteur de Dieu, il va s'asseoir en disant, je te demande pardon, je comprends, je ne savais pas que ça t'a fait du mal, je sais comment me comporter demain. Je le fais moi, plus d'une fois, à certaines personnes, je lui dis, ok, je comprends. Et je change ma stratégie. Ou même si la personne ne me voit pas, j'observe son comportement les jours qui suivent et je réalise finalement que cette personne n'a plus la même attitude vis-à-vis de moi. Je vais avancer, je me pose la question. Si elle est honnête, elle va dire j'ai été frustré, j'ai été blessé, je demande pardon et à partir de ce moment-là, je sais comment me comporter vis-à-vis de lui. Parce que les personnalités sont différentes les unes les autres au sein des membres de l'Église. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Pourquoi certains pasteurs refusent qu'on les appelle par leur prénom? Est-ce que cela, finalement, n'est pas une sorte de forme d'orgueil ou de manque d'humilité? Non. Qui est devant toi? Qui est devant toi? C'est Pierre ou le pasteur Pierre? Je ne sais pas de manière spirituelle. C'est trop facile. Parce que le médecin, on l'appelle docteur. Et on n'a jamais posé la question, comment t'appelles-tu? Michel. Ah ouais, je vais t'appeler Michel. Le médecin, on l'appelle docteur. L'officier de l'armée, on l'appelle général, colonel. Le ministre du gouvernement, on l'appelle excellence. Le député à l'Assemblée nationale, on l'appelle honorable. Quelle est la raison pour laquelle celui que Dieu a mandaté, son berger, j'ai envie de l'appeler par son prénom? Qu'est-ce que j'attendrai de lui si je l'appelle par son prénom? Parce que Pierre ne peut pas être serviteur de Dieu. C'est le pasteur Pierre qui est serviteur de Dieu. Parce que Dieu a mis son onction, Dieu a mis ses dons sur la fonction pastorale. Donc, tant que je ne reconnais pas cette personne comme pasteur et que je me plais à l'appeler par son prénom, qu'est-ce que j'attendrai de lui? C'est des choses aussi simples. Regarde, il y a un verset qui dit, Matthieu 10, verset 41, il dit, celui qui accueille un prophète de Dieu parce qu'il est prophète, recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille un homme fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle, recevra la récompense accordée à un fidèle. Lorsque un pasteur se présente devant nous, nous voyons qui? Qui voyons-nous? Le serviteur de Dieu que nous accueillons dans notre cœur, dans notre église, dans notre vie, dans notre maison? Ou c'est juste un monsieur qui se dit pasteur? Parce que ce qui est spirituel ne passera que lorsque je reconnais la fonction spirituelle qui est derrière la personne.
Tant que je ne reconnais pas la fonction spirituelle qu'il y a derrière la personne, je beau regarder la personne, écouter ses enseignements, dire Amen, Amen, je n'aurai rien parce que je ne reconnais pas le ministère spirituel qu'il y a derrière la personne. Donc, Jésus a eu à nous expliquer ça d'une manière. Dans la parole de Dieu, il était parti dans des villes qui étaient autour de villes qui sont autour de Béthanie, de Nazareth. Et la Bible dit que les gens n'ont pas reçu de miracles. Pour la simple raison, ils n'ont pas reconnu le Messie qu'il était. Ils ont vu plutôt Joseph, le fils de Marie et de Joseph, le fils de Jacques, le petit frère, le grand frère de Jacques et de toutes les autres personnes qui étaient à côté. Ils n'ont pas reconnu l'envoyé de Dieu. Donc, pourquoi j'ai besoin de l'appeler par son prénom? Puisque le docteur, l'officier supérieur de l'armée, le ministre, nous disons Excellence. Pourquoi? Parce que tant que nous ne reconnaissons pas ce que Dieu a mis derrière cette personne, nous ne reconnaissons pas qu'il est envoyé par Dieu, alors nous n'attendons rien de lui. Voilà. Lorsque, par exemple, on se sent frustré par un comportement ou une parole de notre pasteur, est-ce qu'on doit le lui dire ou est-ce un manque de respect? Moi, je conseillerais aux chrétiens, surtout les francophones, je conseillerais aux chrétiens de se réveiller et de voir d'abord l'Église comme une entité spirituelle. Du pasteur jusqu'à la personne qui est à la porte. Voyons d'abord les choses de manière spirituelle. Pour que nous voyions notre pasteur non pas comme quelqu'un qui m'a manqué de respect, quelqu'un qui m'a frustré, quelqu'un qui m'a blessé, mais que c'est le berger qu'on a mis devant moi pour me guider. Il a aussi la responsabilité de me reprendre si les choses ne fonctionnent pas. Moi, si quelqu'un doit voir son berger pour lui faire comprendre que non, j'ai été blessé, je crois que la première des choses, je ne vais pas aller le voir parce que je suis blessé. Je vais aller le voir pour lui dire, Pasteur, je pense que j'ai encore besoin de toi pour grandir. Parce que ce que tu as dit là-bas, j'ai mal compris ça. Ça m'a fait du mal. J'ai ruminé contre ton nom. Mais je sais que l'Esprit ne veut pas que je le fasse. Il faut que je respecte l'outil de Dieu, l'instrument de Dieu. Je ne dois pas leur voir ma vie à moi, ma façon de voir les choses. Parce que si je dois me blesser H24 quand le pasteur va me parler, je ne peux pas guérir. Si je dois être blessé chaque fois que le pasteur me parle, cela suffit simplement que j'ai besoin de rester tel que je suis. Or, parfois, ce qu'il me dit là, c'est ça qui va m'aider. Comme Jésus dit aux disciples, race d'incrédules, jusqu'à quand je vais rester avec vous? Quand est-ce que vous pensez que je vais vous supporter pendant combien de temps? Ça, un pasteur qui dit ça dans une assemblée, il faut tous partir. C'est un manque de respect, c'est de l'orgueil. Mais Jésus l'a dit, et ces gens-là sont morts, assassinés à cause du nom de Jésus. Le même qui les a engueulés, le même qui les a repris. Mais ça les a soutenus, ça les a développés, ça les a transformés, parce qu'ils ont compris ce qu'ils devaient faire. Le même Pierre que Jésus a taxé de Satan, c'est à lui qu'on a laissé l'église et c'est lui qui commençait à faire des miracles jusqu'à ce que son mouchoir guérisse les gens. Au nom de qui? De la personne qui lui a dit arrête de moi Satan. Aujourd'hui, puisque les gens regardent d'abord leur vie, regardent d'abord leur façon de voir les choses, ils ne voient pas que quelqu'un peut t'aider en te faisant comprendre que tu es mauvais. Ah oui, tu es mauvais. Qu'est-ce que je fais alors? Change. Comme Dieu dit, change. Sinon, je vais enlever ta lampe devant sa place. Si tu refuses, je vais enlever ta lampe. Il dit, nous avons besoin qu'on nous dise aussi ce qui ne va pas chez nous pour que nous attelons à changer. Si le pasteur est véritablement un serviteur de Dieu, lorsqu'il va nous réveiller sur notre attitude, notre comportement, lorsqu'il va nous faire du mal dans les blessures de notre cœur, nous allons chercher Jésus. Celui qui va penser nos blessures et non pas un être humain. Donc ça, c'est très important. Donc, pour dire, il faut aller voir son pasteur, mais avec le respect de ce qu'il est. Avec le respect de ce qu'il est, instrument de Dieu, mandaté par Dieu pour me conduire moi-même. Donc, je lui dirais, tiens, est-ce que c'était nécessaire que tu parles ça comme ça? Il te dira oui, il te dira non. Il est humble, il te dira, je te demande pardon. Je comprends que tu as encore des blessures, mais tu ne m'as jamais parlé de tes blessures. De quoi il s'agit? Parlons-en et je vais t'accompagner pour que ça s'enlève. Parce que moi, j'étais blessé aujourd'hui. Demain, d'autres personnes vont être blessées. Il est là aussi pour ça. Il n'y a pas que la personne qui est blessée par son pasteur, elle sera toujours blessée par d'autres personnes.
Il n'y a pas que le pasteur qui va être blessé, parce qu'à l'intérieur, on a des problèmes. Ce n'est pas le pasteur qui a des problèmes, mais c'est plutôt notre façon de voir les choses, ce que nous attendons des gens. Donc, une personne qui soit au travail, qui soit dans le métro, qui me manque de respect ou qui me parle mal, qui me frustre, je vais avoir la même attitude, le même comportement que lorsque mon pasteur m'a parlé. Donc, ça ne concerne pas le pasteur, ça concerne mon état intérieur que je dois régler très rapidement. Le pasteur, entre-temps, je le répète, a l'obligation de connaître ses brebis pour savoir comment parler à qui, parce qu'il y a des blessés de guerre dans les églises. Ça, c'est sûr. Mais on ne va pas valoriser les blessures intérieures, on doit chercher à les soigner. Et le pasteur est là aussi pour aider les gens à soigner leurs blessures, parce que ça va les aider à devenir meilleurs hors même de l'église. D'accord. À ceux qui nous regardent là ce soir et qui ont été blessés par un pasteur et qui, par exemple, se refusent à nouveau d'aller dans une église, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Gloire à Dieu. Il y a un verset qui dit, c'est Jésus qui parle, hein? Matthieu 5, verset 23 à 24, il dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a dit quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis viens présenter ton offrande. Donc le frère ou la sœur ne veut plus aller à l'église parce que j'ai été blessé dans les églises. Pourquoi j'ai été blessé? Il faut que je me pose la question, pourquoi j'ai été blessé? Qu'est-ce que j'attendais de l'église? Sachant que Dieu me donne un berger, donc un pater, un pasteur qui est un père, qui doit m'éduquer, qui doit me conseiller, qui doit me nourrir, qui doit me conduire, qui doit m'enseigner, qui doit me former. Cette personne ne sera pas toujours là pour me dire tu es bien, tu as bien fait, tu es bien. Non, il me dira ça, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui m'a blessé? Pourquoi je me suis blessé? Est-ce qu'il est le seul dans ma vie qui m'a blessé? Si je fais ce bilan de manière honnête, quelle est la raison pour laquelle je n'ai plus envie de prier? Puisque moi, je suis parti chercher Dieu. Pourquoi c'est un être humain qui doit me déconnecter de mon Dieu? Souvent, je suis très direct avec mes frères et mes sœurs qui disent ça. Et je bénis le Seigneur parce que quand je parle à quelqu'un en disant c'est un pasteur que tu es parti chercher ou Dieu? Ah non, c'est Dieu. Mais tu sais, les églises. Mais les églises, c'est qui l'église? L'église, c'est Jésus. Maintenant, son berger, il t'a mal parlé, il s'est comporté d'une manière que tu n'as pas appréciée. Mais est-ce que tu peux regarder à l'intérieur de toi ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on te transmette comme parole, comme enseignement? Et c'est ça qui va faire que la personne, si elle est sincère avec elle-même, va se dire, je comprends. Moi, j'ai eu des personnes comme ça au sein des assemblées dans lesquelles j'ai été, des personnes qui étaient là 2 ans, 3 ans, ils ne veulent plus aller à l'église, mais qui ont repris, pas parce que j'étais meilleur que son pasteur, parce que je lui ai fait comprendre que ce n'était pas la bonne idée, c'est une mauvaise idée. Parce que le diable, ce qu'il attend de toi, c'est quoi? Que tu restes chez toi, tu n'es plus nourri, tu ne pries plus, tu n'es plus en contact avec le pasteur, avec le frère et les sœurs, alors que le Seigneur dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis là, et c'est là où je déverse mes bénédictions. Mais tu restes chez toi, tu regardes les gens à la télé, mais ces gens-là, les pasteurs que tu regardes à la télé, ces pasteurs-là, autour de lui, il y a des milliers de personnes, il y a des gens qui sont dans une assemblée. Donc ça sert à rien de s'asseoir chez toi sur son canapé et je dis je suis pasteur X, pasteur Y, mais lui il a du monde autour de lui. Ces gens-là sont dans une église, donc il ne sera pas forcément celui qui sera heureux de te sentir, de te dire moi je ne vais plus dans les églises, mais je suis les églises chez moi à la maison. Ça n'a pas de sens. Il faut chercher d'abord à savoir qu'est-ce qui ne va pas chez soi avant de regarder l'autre. D'accord. Est-ce que, vous l'avez dit d'une manière, mais est-ce que les pasteurs ont aussi conscience qu'ils peuvent parfois être une des raisons pour laquelle les fidèles ne veulent plus fréquenter l'assemblée? Je peux dire oui, d'autres non. Parce que lui, il fait son travail. Je ne sais pas, les pasteurs, c'est des êtres humains avec un caractère, une personnalité. Il y a ceux qui sont directs. Ah, je venais plus dans ton église, je dis, moi, je continue à faire paître ceux qui sont avec moi. Et là, c'est violent, c'est direct. D'autres vont dire, non, viens, on s'assoit, on va discuter. Donc, il y a ceux qui sont conscients, évidemment, que non. Ma façon de parler a amené ce frère ou cette sœur à ne plus fréquenter les églises. Mais est-ce qu'il a eu le temps, ou ils ont eu le temps de discuter par la suite? Parce que c'est trop facile de dire, je ne veux plus les églises parce que les pasteurs ou les églises m'ont déçu. Je cherche Christ. Comment je veux garder ma relation avec Dieu? Si ce sont les hommes qui m'ont déçu, moi je veux garder ma relation avec Dieu, mais de quelle manière? À la maison, ce n'est même pas la pensée de Dieu. À la maison, ce n'est même pas la volonté de Dieu
que je cherche Dieu chez moi à la maison. Ce n'est pas ça. L'église, c'est un corps. Nous sommes membres. Donc, celui qui se dit, les églises m'ont déçu, c'est comme si quelqu'un qui se dit, ah, j'ai eu une gastro au resto italien, donc du coup, je ne vais plus dans les restos. Je peux trouver un autre resto italien où les gens sont propres et je n'aurai pas de gastro. Je peux trouver un autre restaurant mexicain où je dirais, je ne mange plus italien, je vais manger mexicain. C'est-à-dire que nous le faisons dans ce qui n'est pas bien. Même la voiture, j'achète une voiture et 6 mois après, ça tombe en panne, je vais changer de marque. Mais je n'arrête plus, je ne veux plus, je ne vais pas, décider de marcher à pied parce que la voiture est tombée en panne. Non, je vais chercher une autre marque. Donc, lorsque une personne m'a dessus, entre guillemets, pourquoi je reste chez moi à la maison, sachant que ma quête, c'est Dieu d'abord. Ma quête, c'est Dieu. Et je continuerai à dire aux frères qui m'entendent, à la sœur qui m'entend, je respecte tes blessures. Je dis, je respecte tes décisions. Mais pose-toi la question, c'est quoi les blessures? Parce qu'il n'y a pas que le pasteur ou la sœur de ton église qui t'a blessé. Sur le chemin de ta vie, tu as été blessé par plusieurs personnes. Je voulais juste te prouver que cela signifie que ce n'est pas le pasteur ou l'église. C'est ce qui est à l'intérieur de toi que tu dois travailler, enlever. Si tu es conscient, si tu es sincère que les blessures, les frustrations, les offenses, tu les as aussi eues hors de l'église, c'est que tu dois plutôt travailler à ce qui est à l'intérieur de toi, qui fait qu'un rien tu es blessé, un rien tu es frustré, un rien tu es offensé. C'est ça qu'il faut plutôt chercher à enlever. Parce que le pasteur passera. Mais toi et Dieu, vous avez besoin d'être ensemble. Et si tu ne vas pas à l'église, comment tu vas rester ensemble avec Dieu? Que le Seigneur te fasse comprendre ce qu'il veut dire. Il y a des personnes aussi sûrement qui sont parties de certaines églises parce qu'il y avait une transformation un peu de la parole qui a été, en fait, la parole qui a été mise un peu à la sauce justement du pasteur ou de nouvelles valeurs un peu à la sauce en fait du pasteur finalement et la personne, le chrétien se dit bon là je peux pas rester là parce que je vois que c'est complètement à côté, complètement à l'opposé de ce que la parole de Dieu en fait préconise ou demande de faire et du coup elle part et elle se sent alors qu'elle a peut-être tout investi, alors que c'était entièrement donné, donc il existe aussi sûrement dans certains lieux des églises où les personnes ne sont pas forcément vraies avec la parole. Donc, il y a voilà, ce type de personnes-là, en fait, qui vont quitter l'église, mais je veux dire, comment dire, en bonne connaissance de cause, parce que du coup, le pasteur ne fait pas peut-être son travail ou a changé. Mais dès le moment où le prédicateur, l'enseignant, le pasteur, le berger, dans sa mission de faire paître le brebis, d'enseigner, dès le moment où il n'est plus soumis à l'esprit et qu'il estime que celui est sa logique ou ce qu'il pense être important pour lui, ceux qui continuent à se soumettre au Saint-Esprit et à la parole verront la différence. Mais la première des choses, va voir ton pasteur. Mais pasteur, ce que tu nous as demandé de faire là, dorénavant, spirituellement, ça vient d'où? Bibliquement, c'est à quel endroit? S'il dit, ah ouais, je me suis trompé, gloire à Dieu. S'il se confesse devant l'assemblée, gloire à Dieu. Mais s'il se dit, c'est comme ça ou rien, c'est moi le berger, cette personne a la liberté de se dire, je ne me sens plus nourri. Je ne me sens plus nourri. C'est dans cette liberté que Christ nous a libérés. Personne ne peut rester quelque part sous couvert de quoi? Quel que soit ce que le pasteur lui a dit, non, c'est moi qui ai l'onction, c'est moi qui ai ta vie entre mes mains. Ben, la vérité, il faut lire la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas que le chrétien se contente de ce qu'on dit. Il faut que le chrétien réapprenne à lire la parole de Dieu, à méditer sur la parole de Dieu. Ils verront que ce qu'on leur dit est biblique ou pas. Donc, en tant que pasteur, face à un traitement injuste, quelle démarche peut-on mettre en place pour restaurer la personne qui a été injustement traitée? Ok. Donc, moi, en tant que pasteur, il y a une personne en face de moi qui a été injustement traitée. Voilà. Okay. Quelle démarche peut-on mettre en place pour restaurer cette personne? Je reviens sur ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on peut appeler un traitement injuste?
Toi, je peux te demander, par exemple, je trouve que tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes au sein de l'assemblée dans laquelle nous sommes, et je te dis, à partir de maintenant, tu me fais toutes les méditations, tous les résumés de tous les enseignements et de méditations. Les gens qui m'entendent te parler vont dire c'est injuste. Mais qu'est-ce qui est injuste concrètement? Ou simplement, une personne qui est sortie boire de l'eau dans une assemblée, et cette personne est musicien, derrière ou chante, et le pasteur n'est pas content parce que quand il voulait prendre la chanson, le guitariste n'était pas là, il lui dit tu ne joues plus. La personne se dit c'est injuste, je suis parti boire. Qu'est-ce qu'on appelle injuste? Il faut déjà qu'on mette quelque chose à l'intérieur de ce qu'on appelle traitement injuste. Quoi qu'il en soit, je reviens sur ce que j'ai dit, qui est en face de moi? Qui est en face de moi pour que je me dise, il n'a pas le droit de me parler comme ça, il n'a pas le droit de me traiter comme ça. Parce que l'humilité peut nous amener à être glorifiés ou à glorifier le Seigneur dans notre vie. Est-ce que nous sommes capables d'être humbles devant notre berger et lui dire, OK, je fais d'abord ce qu'il me demande de faire. Je demande pardon à mon berger. Parce que c'est lui que Dieu m'a donné pour qu'il m'amène quelque part. C'est lui qui prie pour moi. C'est lui qui intercède pour moi. C'est lui qui prend de coups à ma place. Dans le monde spirituel et parfois même dans le monde physique. Donc, je me calme d'abord. Je ne vois pas les choses par rapport à moi. Mais je prends d'abord ce qu'on me demande de faire. Et à partir de là, si j'ai l'occasion, je vais le voir. Je lui demande pardon, moi j'étais déçu. Mais en fait, voilà ce qui s'est passé. Et le pasteur peut te dire, OK, j'annule ça. Mais dans le privé, dans le secret. Mais quand on commence à murmurer, c'est une erreur. Quand on commence à murmurer, c'est une erreur, c'est ce qui a mené Myriam et Aaron à avoir la lèpre, parce qu'ils ont murmuré sur un serviteur de Dieu qui s'appelle Moïse. Quelle que soit la relation que tu as avec le serviteur de Dieu, fais attention de murmurer, de te frustrer, de t'énerver, parce que cela signifie que tu ne reconnais pas son autorité. Et même si, à condition que ce soit vraiment quelque chose qui se déconnecte totalement de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Mais en attendant, il faut savoir raison garder, calmer, faire ce qu'on me demande de faire et voir le meilleur moment, voir la possibilité de parler au pasteur, expliquer ou justifier. Il est capable, dans son autorité spirituelle, de pouvoir dire, OK, laisse tomber, c'est bon, on avance sur autre chose. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai une question. C'est quelqu'un en fait, qui m'envoie ici. Certes, un pasteur doit être sensible au mouvement de l'esprit concernant l'Église. Mais les membres de l'Assemblée ne peuvent-ils pas être aussi de bons conseils? Alors, si je dois répondre de manière directe, je dirais non. Non, pourquoi? Pour deux raisons. S'il est celui par qui Dieu transmet sa pensée au sein de l'Assemblée, alors, ayons confiance que ce qu'il fait est pour la gloire de Dieu. Sinon, c'est nous qui devons être à sa place à ce moment-là. Si nous sommes convaincus que nous sommes capables de dire, ne fais pas ça, fais ça. Respectons d'abord le ministère. Commençons par là. Respectons le ministère. Si nous avons des conseils, cela signifie simplement que notre pasteur n'est pas digne d'être pasteur. Mais si nous avons des propositions, c'est différent. Cela signifie simplement que le Saint-Esprit est à même de pouvoir participer à l'œuvre que nous bâtissons ensemble avec notre pasteur, mais en apportant notre pierre à l'édifice. C'est différents conseils et propositions. C'est différent entre conseils et propositions. Donc, deuxièmement, pourquoi ce n'est pas vraiment approprié? Parce que nous n'aurons plus aucun respect de notre pasteur si le frère ou la sœur se lève le matin, pasteur, il faut faire ça. OK, je vais le faire. Pasteur, il faut faire ça. Je vais le faire. Il n'a plus rien à nous dire. Progressivement, il perd sa valeur, sa personnalité. Il perd ce qu'il est en tant que berger d'une assemblée. À quoi il servira à ce moment-là si nous, on doit lui dire ce qu'on doit faire? Nous avons des assemblées comme ça dans la vie où il y a un conseil d'église qui dit au pasteur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, ces conseils d'église, en 30 secondes, quand le pasteur prêche quelque chose qui ne leur plaît pas, en 30 secondes, il vire. J'en ai vu. J'ai rencontré un pasteur dans une ville ici en France qui a été viré par son conseil d'église parce qu'ils n'ont pas apprécié ce qu'il prêchait. Alors, à ce moment-là, à quoi ça sert d'avoir un pasteur? C'est-à-dire un don de Dieu.
dans l'assemblée. Maintenant, dans les églises, il y a ce qu'on appelle l'assemblée générale. Dans les églises, il y a ce qu'on appelle le conseil d'église. C'est le conseil d'église, ou voilà, le conseil d'église, où des gens que le pasteur met autour de lui pour discuter des sujets de l'assemblée. Et ces gens-là, ils sont à même de faire des propositions que le pasteur se doit d'évaluer. Et quand tout le monde dit, ouais, on peut le faire comme ça, si, ça peut se faire. À ce moment-là, oui, mais pas un conseil. Pasteur, je te conseille de ne pas faire ça, de faire ça. Je pense qu'à ce moment-là, il n'est plus pasteur. Il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on remette les choses de manière, à la place de là où Dieu veut que nous le remettons, le spirituel d'abord. Voilà. Est-ce qu'un pasteur n'a pas besoin du coup de personnes en fait autour d'elle pour autour de lui, pardon, du coup, pour en fait, je dirais conseiller, mais vous avez dit tout à l'heure proposition, pour peut-être lui dire du coup les choses qu'il n'a peut-être pas vues lui, ou par exemple là, ça me fait penser au passage où Paul en fait dit, en fait, j'allais dire, il reprend en quelque sorte Pierre, parce que du coup, il se comportait différemment avec les chrétiens. Oui, mais ça, c'est culturel. Voilà. Mais à ce moment-là, du coup, Pierre ne le voyait pas, ou il le faisait. Non, non, voilà. Pierre, désolé, mais Pierre a géré ses relations culturelles avec ses frères juifs. Mais du coup, ce que je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses, en fait, que le pasteur peut ne pas voir, et que les gens... Naturellement, on ne peut pas. Moïse gérait le peuple d'une manière quand il était dans le désert. Son beau-père lui dit, tu vas avoir des problèmes, tu risques de mourir avec ça. Dispose de personnes, forme-les, prépare-les, et ces personnes-là vont s'occuper des autres. Parce qu'il y a trop de monde. Depuis 6h jusqu'à 23h, tu ne fais qu'entretenir les gens, mais ça ne marchera jamais. Tu vas avoir des problèmes de santé. Et c'est comme ça qu'il a mis en place des structures. Lui, il parle à ces gens-là, et ces gens-là vont parler au peuple. C'est la même chose dans l'Assemblée. Un pasteur a autour de lui des personnes en qui il a confiance, qui peuvent lui dire, ah tiens, pasteur, j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Et ils vont s'asseoir dans ce qu'on appelle le conseil de l'Église. Ils s'asseyent, ils discutent des situations qui sont dans l'Église, de ce qui prévaut dans l'Assemblée. Il ne peut pas dire, je sais tout, je vois tout, je pense tout. Non. Sinon, il n'y aura pas de conseils. Il y a des conseils dans les assemblées. Et les conseils sont là pour ça. Parce que les gens viennent avec des informations que le pasteur n'a pas, viennent avec des propositions. Même le pasteur peut avoir une idée, en disant, tiens, j'ai à cœur de faire ça. Et les gens qui sont là vont dire, ah, ça, pas maintenant. Ça, c'est maintenant. Ça, il faut faire ça comme ça. Et à la fin, on a une idée globale qui est une idée de l'Église. Parce que ces gens-là participent à la vie de l'Église. Mais il y a un élément sur lequel, il faut vraiment se positionner, c'est que si vraiment c'est la dimension spirituelle, laissez le pasteur être pasteur. Sinon, il n'est pas pasteur. C'est-à-dire que ce n'est pas mandaté par Dieu pour faire paître les brebis. Mais pour l'organisation, pour la gestion de l'Assemblée, nous tous, nous sommes capables de voir les choses. Nous tous, nous sommes capables de proposer des solutions. Mais quand quand l'Église doit aller de manière spirituelle, je pense que nous devons apprendre à laisser le pasteur être pasteur. Maintenant, si nous voyons qu'il n'avance pas comme il faut, mais est-ce que nous savons mettre nos genoux à terre pour qu'il soit totalement tourné vers le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous communique ce que nous attendons qu'il dise ou qu'il fasse? Parce que c'est lui aussi, comme je disais au début, les gens ne savent pas combien ces messieurs et ces dames ont des problèmes dans leur vie. Ils ont des problèmes. Donc, dans ce temps, il vient quand même prêcher. Il vient quand même pour prier. Il vient quand même pour faire passer l'entretien avec une personne, une sœur ou un frère. Mais personne ne sait ce qui se passe dans son foyer, dans sa famille. Personne ne sait ça. Donc, si on veut vraiment aider le pasteur, mais on doit plutôt intercéder. Intercéder pour lui. Qu'appelle-t-on honorer son pasteur? Ah. Et est-ce biblique? Oui, c'est biblique. Bon, je prends d'abord Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité. Je viens de parler de ça. Donc, Hébreux 13, verset 17. Acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction. Donc, l'église qui n'est pas soumise à son pasteur, c'est une église rebelle. Une personne, frère ou sœur, qui n'est pas soumise à son berger, cette personne est indépendante, cette personne est rebelle.
Ici, on nous dit, soumettez-vous à la direction de vos bergers, car le bien de vos âmes car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ça, là, beaucoup de personnes de l'Assemblée ne savent pas ça. Que nos âmes sont dans les mains de nos bergers. C'est leur souci constant. Ce n'est pas juste, je prêche, je rentre chez moi à la maison. Non. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, je termine de prêcher, je dois aller chez quelqu'un parce que je dois m'entretenir à la personne, parce que cette personne a des problèmes, des défis, des challenges. Régulièrement, j'ai été, il n'y a pas très longtemps, presque au moins engueulé au téléphone parce qu'il y a une sœur qui m'a dit, tu ne m'appelles pas. Tu ne m'appelles pas. Tu es mon pasteur, tu ne m'appelles pas. J'ai demandé pardon. Et les jours qui ont suivi, j'ai appelé. Je continuerai d'appeler. Mais lorsque on dit honore ton pasteur, cela signifie considère-le comme un instrument que Dieu utilise pour ta vie, pour ton éternité, pour ta vie sur terre. C'est lui qui se bat pour toi. C'est lui qui prend le coup, comme je l'ai dit, dans le monde spirituel. Dieu seul sait combien de combats spirituels nous avons eu pour les gens qui sont dans nos églises. Mais quand on se lève le matin, malheureusement, c'est une personne qu'on peut engueuler parce qu'il m'a manqué de respect, il m'a mal parlé devant le chant. C'est une personne que je critique matin, midi, soir, après le culte. Vous avez entendu comment il a parlé, vous avez entendu comment il a dit, mais moi, finalement, je ne comprends plus ce qu'il dit. Mais cette personne est là pour toi. Tu ne vois que sa façon de parler, tu ne vois que ce qu'il a dit, tu ne vois que ce qu'il t'a fait, mais tu ne vois pas ce qu'il fait dans le monde spirituel, et ce pourquoi Dieu l'a levé. Il continue, il veille sur vous, puisqu'ils devront rendre un jour compte à Dieu. Donc, les pasteurs doivent rendre un jour compte à Dieu. Est-ce que nous le savons? Maintenant, c'est le moment de le savoir, bien-aimés. Les pasteurs doivent rendre compte à Dieu. Donc, obéissez, acceptez, qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie, et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Donc, notre attitude vis-à-vis de notre pasteur nous permet de pouvoir les honorer. C'est-à-dire que les honorer lorsque je considère sa posture en tant que serviteur de Dieu ou servant de Dieu, et lorsque je vois effectivement que cette personne, socialement, il n'est pas stable, et j'ai des ressources, pourquoi ne pas l'aider? J'ai le moyen, pourquoi ne pas l'aider? J'ai un frère, une sœur pourquoi ne pas alléger ses souffrances, alléger ses défis, pour qu'il soit plus tourné vers le ministère pour lequel Dieu l'a mis dans ma vie ou dans notre église. De honorer le serviteur de Dieu, c'est l'amener à amener cette personne-là à être considérée. Jésus l'a dit aux disciples. Il a dit, si quelqu'un qui vous reçoit, c'est comme si c'est moi qui recevais. Mais lorsque nous avons notre pasteur en face de nous, comment nous allons faire? Zachée était dans son arbre, il cherchait à voir Jésus. Et Jésus dit, je vais manger chez toi. Mais il n'était pas seul, Jésus. Il y avait 12 disciples et la Bible dit les femmes qui suivaient Jésus. Donc il y avait aussi des sœurs qui étaient avec lui. Donc ils étaient une vingtaine peut-être, plus que ça. Mais Zachée les a reçus chez lui. Donc honorer un serviteur de Dieu, c'est le considérer dans son ministère et disposer de notre droité, comme nous disons, de nos talents, s'il a besoin de moi, de nos trésors, de notre temps, pour pouvoir l'amener à alléger ces défis sociaux et qui s'investissent davantage dans l'Assemblée. C'est ça. En définitive, ça, comment passer au-dessus des blessures qu'on peut avoir par rapport engendrées du coup par nos frères, par nos sœurs, notamment par le pasteur. Des blessures, c'est que j'ai une expérience négative sur le chemin de ma vie. C'est mon expérience, si tu veux. Mon expérience. J'ai souffert, j'ai enduré des choses, voilà, et ça détruit en moi la sérénité, la confiance, je suis à fleur d'émotion. Ce n'est pas une bénédiction. Ça fait mal, ça détruit les relations, ça détruit la vie de quelqu'un, ça détruit même le travail. Donc, beaucoup de personnes ont perdu du travail, ont perdu le mariage, ont perdu la santé à cause de ce qui se passe à l'intérieur. C'est spirituel.
malgré le fait que c'est le pasteur qui a réveillé ça en moi, mais en réalité, j'ai besoin de mon pasteur. Parce que comme je l'ai dit, celui qui est sincère sait que les frustrations, les offenses, c'est pas que le pasteur qui a généré ça. C'est là où je dis, il faut regarder à l'intérieur de soi. Et quand on regarde, on remarque que même le pasteur arrive à générer en moi la frustration et l'offense, au lieu de fuir le pasteur, puisque c'est mon berger, c'est là la dimension spirituelle, c'est mon berger que Dieu m'a donné, je veux le voir en disant, pasteur, tu sais, la dernière fois, je te manque de respect devant les gens. Tu as vu comment je t'ai répondu, je te demande pardon. Mais c'est ça que je suis. En rien, ça monte. Parce que je n'ai pas apprécié comment tu m'as parlé, je n'ai pas apprécié l'action que tu as faite. Et le pasteur, si vraiment c'est serviteur de Dieu, il va dire, tu demandes pardon aussi, mais je veux t'accompagner pour t'aider à guérir de l'intérieur. Parce qu'il n'y a que Dieu et sa parole qui peuvent guérir quelqu'un qui a des blessures à l'intérieur de lui. Il n'y a que Dieu et Dieu seul. Tous les psys du monde ne peuvent pas régler le problème. Tous les coachs du monde ne peuvent pas régler le problème parce que c'est l'âme qui a des blessures. C'est l'âme. Et l'âme est spirituelle. Il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui sont à même de pouvoir régler un problème à l'intérieur de soi. Mais nous ne devons pas fuir notre pasteur ou notre église sous couvert, nous étions blessés. Prenons les choses de manière spirituelle d'abord pour commencer. Considérons l'homme qui est en face de moi, en face de nous, la femme qui est en face de nous, et cherchons à ce qu'il soit ce que Dieu veut qu'il soit dans notre vie. Tant que nous n'avons pas pris cette personne dans la dimension du serviteur de Dieu, c'est-à-dire que mandaté par Dieu dans ma vie, nous aurons du mal à recevoir de cette personne. Voilà ce que je peux dire. Voilà donc du coup quelle attitude nous devons avoir par rapport à nos conducteurs, à tous ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité, en tout cas, de nous paître. Je crois que vous avez passé un excellent moment durant ces temps. Je crois que tout ce que nous avons dit a pu, en tout cas, répondre aux questions que vous aviez concernant ce sujet. Je vous souhaite comme ça de passer une excellente soirée. N'hésitez vraiment pas à le partager. Si ça vous a édifié, ça pourra édifier un maximum de personnes. Pour recevoir les notifications relatives à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la cloche au-dessus. Passez une excellente soirée. Shalom, shalom.